Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a reçu à la primature une délégation du Haut Conseil islamique du Mali avec à sa tête le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dans le cadre d'une présentation du rapport du Forum sur la réconciliation nationale. Visite de prospection de Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement pour constater de visu l'évolution des travaux de réalisation du projet PAR dans la commune de Beledrou. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a reçu ce mardi 11 février à la primature une délégation du Haut Conseil islamique du Mali avec à sa tête le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Cette visite de la communauté musulmane du Mali s'inscrit dans le cadre de la présentation du rapport du Forum sur la réconciliation nationale organisé par le Haut Conseil islamique du Mali du 16 au 18 janvier dernier dans la 5e région administrative du Mali et faire le point auprès du Premier ministre sur le suivi des recommandations issues de ce forum tout en remerciant le gouvernement malien pour ses efforts dans la réussite des assises. Pour plus de détails, suivons le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, M. Mamadou Djamoutani, au micro de Louti Sidibé. Pour le Conseil, l'occasion d'exprimer la voix de l'islam dans la recherche des solutions à ce problème. Nous avons élaboré un plan d'action qui s'intéresse à l'ensemble du territoire, qui s'intéresse à l'ensemble des communautés, qui s'adresse aux Maliens tout court, sans distinction de race ni de religion. Le Conseil islamique compte pleinement jouer sa partition dans la recherche des solutions à cette situation. Et les moyens sont multiformes. Il y a les moyens matériels, il y a les moyens financiers, il y a aussi les moyens humains. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'espoir que toutes ces conditions sont réunies. Le Premier ministre, en tout cas, nous a donné des assurances quant à la disponibilité du gouvernement à nous accompagner dans notre démarche. Et nous saluons cet engagement. Le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, a reçu en visite de courtoisie Cheikh Souleymane Sidibé et ses disciples de la Tariqa Tidjania à son domicile à Bankoni Djankinebougou. L'objectif était de venir lui réitérer leur marque de considération, le féliciter pour son élection à la tête de la fêtière islamique du Mali et pour sa décoration au grade d'officier de l'ordre de l'étalon par les autorités burkinabées. En retour, recevoir ses bénédictions et ses stages conseils. Le reportage est signé Loutou Sidibé avec la voix de Kafouné Bachili. Cette visite fait suite à la décoration du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, au rang d'officier de l'ordre de l'étalon par les ministres d'État burkinabés sur instruction du président Roch-Marc Christian Kabouri. L'objectif de cette visite de courtoisie pour les Cheikh Souleymane Sidibé et ses disciples de la Tariqa Tidjania était de renouveler leur engagement aux côtés de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara dans sa quête perpétuelle pour le rayonnement d'un islam tolérant et pacifique et ses efforts inlassables pour un Mali paisible. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite. C'est une visite de courtoisie. Comme l'année passée, on l'a fait. On est venu lui rendre visite, vraiment pour lui remercier les médailles qu'il a eues et puis pour qu'il fasse droit au pays et à tout le monde. Effectivement, nous sommes très satisfaits puisque non seulement il a fait les doigts, il nous a invités aussi au bon comportement. Nous sommes Tidjaniens. Il a dit au fait de ne pas se pencher uniquement au Tariqa, puisque le cheikh Ahmad Tidjane a invité les musulmans vraiment à adhérer au bon comportement. Maintenant, il nous a même dit actuellement, chaque jour, le nombre de musulmans augmente. Mais chaque jour également encore, il y a des bars, il y a la prostitution. Donc, les gens doivent se poser la question.
est-ce que vraiment les gens ont vraiment pris le bon chemin. Donc il nous a invités vraiment à imiter les prophètes, à imiter Cheikh Ahmed Tidiane, et vraiment à suivre le droit chemin. Donc, et à respecter les parents. Donc c'est ce que vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir, puisque là, maintenant, il nous incite à suivre le droit chemin. On est très très contents. Et on est fait que vraiment fait un doigt à notre cheikh, c'est Ousmane Madane Haïdara, vraiment longue et heureuse vie. Vraiment, et notre pays aussi, vraiment, que la paix, vraiment qu'Allah accorde la paix à notre pays. Les hôtes du jour ont vivement sollicité des bénédictions de la part du guide spirituel des Ansar. Le président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans s'est réjoui de cette visite. Prenant la parole, il a rassuré le cheikh Suleiman Sidibé de sa disponibilité avant de formuler des bénédictions pour le grand bonheur de tous. La cérémonie a pris fin par la récitation de la sourate Fatiha et bien d'autres invocations. Cet entretien aura également été marqué par la prestation des 6 serments d'allégeance. Visite de prospection de Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement pour constater de visu l'évolution des travaux de réalisation du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale dans la commune de Beledougou, région de Koulikoro, financé à hauteur de 45 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans par le gouvernement du Mali à travers le soutien financier de la Banque mondiale. Sadio Sidibé, Samba Traoré. Cette visite de prospection de Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale conformément à la vision du président de la République. Madame Traoré Seynap Diop a reçu tous les honneurs avant de se réjouir de l'évolution des travaux. Ce projet dont nous venons de finir la première phase, le projet d'amélioration à l'accessibilité rurale est un projet qui a été initié sur la vision du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, et qui nous a été donné comme instruction de réaliser, de concrétiser avec le partenariat de la Banque mondiale. Ce projet a été initié d'une façon, je peux dire, fulgurante. C'était rare de voir un projet initié et bouclé en à peine 10 mois. Cet effort que nous avons amorcé devait être réalisé maintenant sur le terrain, c'est-à-dire nous avons signé tous les papiers à temps, mais il fallait réaliser maintenant à temps. Donc notre inquiétude, nous, c'était de réaliser tous les projets et dans les temps et pour la satisfaction des populations. Les représentants des communes bénéficiaires de ce projet n'ont pas manqué de réitérer leur reconnaissance et remerciements à la ministre et aux partenaires. Selon le coordinateur du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, l'objectif est de pérenniser l'accès routier des communautés paysannes au marché et aux services de base. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, comme le ministre vient de vous le dire, c'est un projet qui a été conçu pour faciliter l'accès aux populations rurales, l'accès aux zones rurales et au marché. Ça veut dire qu'arriver à aller directement à l'intérieur du pays, mais aussi arriver facilement à évacuer la production agricole et maraîchère vers les villes. Donc ça, c'était ça le fondement. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Vous savez, cette route-là, d'abord jusqu'à Kati, elle regorge beaucoup de potentialités, surtout en matière agricole. Donc vraiment, ça permet l'écoulement de ces produits-là. Donc moi, je suis très content. Et un grand remerciement au ministère des Infrastructures et de l'Équipement, à travers ses partenaires, notamment la Banque mondiale, et aussi à travers la Banque mondiale, son programme qui est de part. Non, je suis très content aujourd'hui à Kalfabougou aussi. 2 régions sont essentiellement concernées par ces projets, notamment Sikasso et Koulikoro, pour une durée de 5 ans, financés par la Banque mondiale à travers le gouvernement du Mali pour un coût total de 45 milliards de francs CFA. La réalisation de cette piste nous permet désormais d'acheminer nos produits vers les centres de consommation et de commercialisation. En un mot, la piste
faciliter l'accessibilité de notre zone. Donc, c'est le lieu pour nous, les maires de Beledugou, de remercier Madame le ministre et ses partenaires pour l'amélioration de l'accessibilité de notre zone. Un remerciement particulier pour les travaux connexes qui sont les choix des villages bénéficiaires et qui ont amélioré de façon significative les niveaux de vie de la population. Depuis le démarrage du projet PAR en 2017, plusieurs réalisations ont été faites dans les communes de Beledugou, région de Koulikoro. Il s'agit de la mise en place des mécanismes d'entretien des pistes rurales, la clôture et la construction des classes dans certaines localités comme Cathédrale, Torodo, Faladje et Kalifabougou. Ce projet concerne en fait les régions de Koulikoro et de Sikasso pour un montant de 45 milliards environ. Dans ces 45 milliards, la Banque mondiale prend à peu près 42 milliards et le Mali 3 milliards, qui était effectivement la contrepartie que nous devions donner. Ce projet concerne en priorité la réparation et la mise en œuvre, la réhabilitation des pistes. Cette fois-ci, ce n'est pas de bitume, c'est des pistes rurales. Les pistes rurales pour améliorer les conditions des populations paysannes, pour que ces populations puissent sortir leur production de champs et l'amener vers les villes et les marchés en général. Donc nous avons un montant de 45 milliards pour le faire, et bien nous allons travailler jusqu'à la fin de ces 45 milliards. Voilà. En tout cas, nous avons 4 phases à faire et dans chacune des phases, et ça concerne Sikasso et Koulikoro. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Koulikoro. Bientôt, nous allons vérifier ce qui a été fait dans la région de Sikasso. Le projet est initialement prévu pour 5 ans, mais il se peut que dans la réalisation, il y ait un petit prolongement qui va nous amener peut-être à 6 ans. Pour immortaliser ces moments solennels, les populations des communes bénéficiaires de Beledugou ont offert des béliers et d'autres surprises en reconnaissance aux bienfaits au bénéfice de la localité. Des chansons folkloriques et la remise des clés de classe de chacune des localités ont été les temps forts de la cérémonie. Sur proposition du ministre des Affaires religieuses et du culte, 15 agents de son département ont reçu des médailles du mérite de l'État. La cérémonie de décoration a eu lieu ce lundi 11 février dans la salle de conférence du département en présence des familles, amis et collaborateurs des récipiendaires. Cette distinction honorifique décernée à 15 récipiendaires du ministère des Affaires religieuses et du culte traduit l'engagement du ministre Thierno Amadou Oumar As Diallo à booster la productivité de ses agents quand on sait le sacrifice qui est le leur. Les moments nous manquent de vous exprimer toutes nos émotions, toutes nos joies, mais aussi toutes nos inquiétudes suite à la distinction honorifique qui vient de nous être faite sur votre proposition par le président de la République, Elhadji Boubacar Keïta, à travers la grande chancellerie. Être mis au devant nous a émus, fait chaud au cœur, mais en même temps, il nous a inspiré des inquiétudes justifiées. En effet, quoi de plus émotif et de plus exaltant que de voir son mérite récompensé? Ils sont 5 décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali et 10 de la médaille du mérite national avec effigie abeille. Cette décoration, chacune en elle, porte la marque du président de la République. Ça, c'est très important. Et la marque du président de la République, c'est la marque de l'État malien. C'est autant le mendiant dans la rue, autant le savant dans le laboratoire. Vous êtes porteur donc de valeurs désormais. Vous êtes obligé d'être dans l'espérance de chaque Malienne et Malien pour être aujourd'hui avoir été choisi. Et c'est ça la beauté d'être dans ce département, certainement le plus pauvre des départements, mais ce département qui vous conduit vers la voie la meilleure qui fait l'homme, Dieu. Désormais, vous étiez déjà sur ce sentier, sur ce chantier, c'est les deux. Alors, d'être là pour être des ouvriers de votre Seigneur, maintenant, cela est reconnu comme si vous aviez été de bons ouvriers. Le président de la République vous dit, et redoublez d'ardeur, vous êtes désormais l'ouvrier de l'ensemble de ce pays. N'oubliez pas qu'au moment où tout Rome vous célèbre comme l'égal des dieux, vous n'êtes qu'un homme.
alors comprenez que vous n'êtes que des hommes, mais comprenez que vous êtes célébrés comme des dieux. La cérémonie a été immortalisée par une photo de famille. Également, le ministre secrétaire général chargé de l'équipement rural auprès du ministre de l'Agriculture, M. Adama Sangaré, a procédé à la décoration dans l'ordre du mérite national du Mali de 28 agents relevant de son département. Amadou Kamara. Le ministère de l'Agriculture a décidé de célébrer ces valeureux travailleurs qui, jour et nuit, n'ont ménagé aucun effort pour hisser le département au rang des leaders dans le domaine agricole. Je suis très contente. Les mots me manquent. Oui. Très contente pour cette décoration. Donc, je lance un appel à toutes mes soeurs de travailler, être comme moi. Sauf le travail libère l'homme. J'ai dédié à toutes mes soeurs, mes soeurs entrepreneurs. Non, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Ça a été une surprise pour moi. C'est une très grande fierté, très grande fierté. C'est une très brave femme à encourager, vraiment. Bon, pour cette décoration-là, on est fiers. Ça, c'est toutes les femmes du Mali qui sont fières. Parce que c'est pour montrer qu'une dame qui peut exploiter 420 hectares au Mali ici, c'est pas facile. Donc je suis tellement fière d'elle, très contente pour cette décoration. Elle le mérite vraiment. Après avoir reçu leur médaille des mains du ministre secrétaire d'État au nom des récipiendaires, M. Amédé Kamaté, directeur général adjoint de l'officerie de Ségou, porte-parole des récipiendaires, s'est dit très heureux qu'il soit célébré. Il a remercié le ministre pour la reconnaissance de l'État malien pour leur action au service des populations. Moi, ça m'anime une confiance de fierté. Ça me rassure. Ça me rassure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités passent à moi. Les autorités du Mali passent à moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois redoubler d'efforts dans tout ce que je fais. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que dans mes responsabilités, dans mes engagements pour honorer encore plus le Mali. Voilà, donc c'est ce que ça me donne comme impression. Et là, je vous dis que je suis très content, je suis très joyeux par rapport à tout ce qui vient de se passer. Oh, c'est des sentiments de fierté, d'honneur, d'être que des gens, l'État ait reconnu mon travail, parce que nous on fait un travail de terre en brousse avec des animaux. Si ça a été reconnu vraiment, je suis fier. Et je dédie cette médaille à tous les éleveurs, à tous les agropastureurs et à tous les agriculteurs du pays. Dans son allocution, le ministre secrétaire d'État Adama Sangaré est revenu sur les vertus du travail bien fait. Selon lui, cette cérémonie est un symbole fort, mais c'est aussi l'occasion d'honorer celles et ceux qui ont su donner de leur temps, de leur personne pour accomplir avec professionnalisme, rigueur et dévouement la mission de service public qui leur a été confiée. S'il y a un événement auquel je me plie avec bonheur et fierté, c'est bien celui de ce mardi 11 février 2020 où la patrie reconnaissante est appelée à décorer les hommes et les femmes qui, avec abnégation et en toute humilité, ont et continuent à servir ces pays. Signalons que cette décoration honorifique récompense les agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service de la nation. Cette distinction est une reconnaissance publique qui met en lumière non seulement des qualités professionnelles, mais aussi des savoir-être et des savoir-faire, c'est-à-dire un investissement personnel sans faille auprès des populations. L'Association nationale des transformateurs de bétail viande du Mali a organisé une assemblée générale ce mardi 11 février au siège de l'APCMM. Plusieurs membres de l'ANATRA-BEVIM ont pris part à cet espace d'information et de sensibilisation. Le point avec Al-Amidou Badini et Sierou Nyari. Sensibiliser ses membres par rapport à l'adhésion au régime de l'assurance volontaire de l'INPS, c'est l'objet de cette assemblée générale de l'ANATRA-BEVIM en collaboration avec SAR-AV+, et l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. L'autre jour, nous avons été conviés au lancement de AV+, au niveau du ministère de l'Artisanat. Donc, nous avons appris beaucoup
sur l'importance de l'AV+, qui est l'AMO. Donc nous, en tant qu'organisation nationale, nous avons organisé une assemblée après pour faire la restitution. Bon, aujourd'hui, nous avons tenu une autre assemblée et puis en accompagnant de l'APCM avec l'AV+, pour qu'ils puissent venir expliquer davantage aux transformateurs de bétail viande du Mali, car nous sommes un réseau d'opérateurs économiques qui ont fort besoin de ces couvertures sociales. Les critères d'adhésion des acteurs du secteur informel au régime d'assurance volontaire de l'INPS, son mode de fonctionnement et les avantages qu'ils peuvent en tirer sont entre autres les points sur lesquels l'assistance a été édifiée. L'assurance volontaire, c'est la protection sociale des travailleurs du Mali, travailleurs salariés, qui a été élargie, étendue aux travailleurs indépendants qui sont non salariés. Donc ils vont bénéficier pratiquement de toutes les garanties d'assurance sociale dont bénéficient les travailleurs salariés et qui sont la protection pour la famille, donc les assurances familiales. C'est déjà les prises en charge au niveau de la maternité et avant la maternité, la grossesse. Et ce sont aussi les allocations familiales pour les enfants qui en bénéficient. C'est aussi la retraite, les pensions de vieillesse, invalidité. C'est l'assurance maladie. Cette initiative de l'ANATRA-BEVIM est vivement saluée par les responsables de l'Assemblée permanente de la Chambre des métiers du Mali, pour qui la promotion sociale des travailleurs indépendants est un grand défi à relever. Effectivement, ça fait partie de nos prérogatives de promotion de l'assurance volontaire dans le secteur de l'artisanat, parce que tout cela relève de la compétence de l'APCM. Et comprenez aujourd'hui que le Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA le prévoit expressément, en plus même de la législation nationale, parce qu'il est question aujourd'hui de la promotion de la protection des travailleurs indépendants. Et aujourd'hui, on est avec l'ANATRA-BEVIM, qui est aujourd'hui une organisation professionnelle du secteur de l'artisanat très dynamique, qui à travers quand même ses membres essaie de comprendre un peu tous les enjeux liés à cela. Et nous le faisons dans le cadre du partenariat qui lie la PCM à SAR Emploi et AV+, qui a été signé en décembre 2019. Et nous essayons quand même de promouvoir la protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, comprenez qu'aujourd'hui, la protection sociale n'est pas que réservée seulement aux travailleurs, aux fonctionnaires. C'est ouvert également aux travailleurs indépendants, dont les artisans. L'Association nationale des transformateurs de bétail viande du Mali entend étendre cette action à l'avenir afin de véhiculer le même message de sensibilisation au niveau de ces structures de base. Les 22 et 23 février 2020, le Palais des Sports de Trècheville abritera à Abidjan la première édition du Mawlud Nabawi, commémorant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, avec pour invité d'honneur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Axé sur le thème paix et cohésion sociale, les Ansars de la Côte d'Ivoire travaillent d'arrache-pied pour la réussite de l'événement, tout comme les autorités religieuses et coutumières de la Côte d'Ivoire. Écoutons quelques impressions au micro de notre envoyé spécial, Bouya Koulibaly. Nous sommes venus faire une visite technique au niveau des sites ici, parce que c'est ici où vont se dérouler les cérémonies des Mawlud et des bénédictions. Donc nous sommes venus évaluer un peu qu'on appelle le site. Comme vous avez constaté, derrière nous, là, il y a le stade qu'on appelle le Palais des Sports. Sur l'aire de jeu, la directrice nous a autorisé à installer nos spectateurs sur l'aire de jeu. Donc ça peut prendre facilement 10 000 chaises qu'on appelle sur la pelouse. Et de l'autre côté, on va installer le podium de notre guide, le prêcheur Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Et voilà, donc cet espace-là est prévu pour cela. Mais en dehors de cet espace qu'on appelle l'espace aux alentours, nous allons installer des bâches et des chaises qui peuvent prendre facilement 15 000 personnes, c'est-à-dire plus la rotonde qu'on a visitée tout à l'heure. La rotonde a une capacité d'accueil de 7 000 personnes. Donc quand on évalue ici, en tout cas, si on a 25 à 30 000 personnes ici, il n'y aura aucun problème pour les caser. Donc toutes les dispositions sont prises, parce que quand le guide va être installé à l'intérieur du stade ici, bon, ceux qui vont venir, qui vont être à l'extérieur, ils n'ont pas à s'inquiéter, parce que nous avons prévu 5 écrans
des écrans géants qu'on appelle les écrans LED. Donc dans la journée comme la nuit, les images sont claires sans problème. Donc ceux qui vont être en dehors des stades là, ils n'auront pas de problème, ils vont voir totalement clair tout ce qui se passe. Tout est fin prêt parce que depuis un moment, la commission a des sous-commissions, on a chargé des gens de faire les différentes tâches là. Donc à chaque fois, les gens nous rendent compte de ce qu'ils ont déjà fait. Tout est fin prêt à tous les niveaux, il n'y a aucun problème. En tout cas, on est prêt à 100% si le guide arrive, il n'y a aucun problème, en tout cas, Inch'Allah. Je vous remercie de votre présence dans notre village à Biakwadjokro. Le village est complètement épanoui, épaté pour la venue de notre guide à tous, surtout en Côte d'Ivoire. Personnellement, c'est un plaisir pour nous qui passent nous voir à Biakwadjokro. Quand on parle de la venue de notre guide, je lance un appel à tout le monde, parce que le guide, quand le guide est quelque part, c'est un rassembleur. Quand on parle d'un rassembleur, c'est la paix. Donc je conseille à tout le monde de l'accepter, d'être tout le monde qu'à se mettre autour de lui pour venir prêcher, rien que la paix. Mon dernier mot, c'est de dire que vraiment avant qu'il n'aille, il faut qu'il passe nous visiter à Biakwadjokro et bénir, pas pourquoi, le village, pour que chacun de nous profite de son avenue. Nous sommes heureux que le grand imam arrive en Côte d'Ivoire, du Mali. Il va dépêcher, il va nous voir. Oui, nous sommes prêts la Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'imam. Nos devanciers, Cheikh Boukari, nos devanciers, le Cheikh Koudouz, le CENI et nous autres aux membres du forum, qui est l'ensemble des religions du Côte d'Ivoire, comme disons, le petit faux bagnable que nous soyons comme l'arc-en-ciel. On se touche, on ne se mélange pas. Et chaque religion adore le seul Dieu. Mais c'est une joie pour nous que un grand imam vient du Mali. Je suis Dianta Keïta, ici maintenant à notre tour, qui vient parler, fêter le Maoulis avec nous et parler de la paix et de la cohésion sociale. Nous demandons à Allah, le seul, Dieu, l'incréé, à lui seul la gloire, de guider ses pas, d'abord de le protéger, qu'il vienne en paix, et qu'il reçoive dans ce pays de paix, l'hospitalité. Amadou Diarra nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Nous commençons par ce grand ouf de soulagement au Burkina Faso. Le ressortissant chinois placé en quarantaine il y a quelques jours n'est pas atteint par le coronavirus. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé Claudine Lougoué ce mardi 11 février. Mais les autorités burkinabées surveillent de très près la situation sanitaire et redoublent de vigilance. Alors que la Chine annonce ce mercredi matin que plus de 1100 personnes ont succombé au coronavirus, le pays d'Afrique de l'Ouest reste encore épargné du moindre cas. Le Burkina Faso n'en reste pas moins mobilisé pour empêcher toute arrivée et propagation du virus sur son sol. Le dispositif de riposte a été mis en place après le premier cas suspect et il demeure très actif. Au Togo, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 22 février prochain et les 7 candidats sont depuis jeudi 6 février en campagne. Et des incidents sont à déplorer autour des meetings de Jean-Pierre Fabre. Le candidat de l'Alliance nationale pour le changement ANC et son entourage affirment que 3 meetings prévus dans les communes du Nord, Sinkassé, Tandjouaré et Gando, ont été interdits par le préfet et le maire. Des militants d'UNIR, le parti au pouvoir, sont également venus perturber ce mardi un autre meeting prévu à Bassar dans le centre. L'ANC envisage donc de porter plainte, a indiqué Isabelle Ameganvi, deuxième vice-présidente du parti, qui y voit des manœuvres bien orchestrées. Et nous parlons à présent de cette invasion désastreuse. Les criquets pèlerins qui font des ravages dans la corne de l'Afrique ont atteint dimanche l'Ouganda et la Tanzanie. Leur déplacement dans la région était attendu et le gouvernement de Kampala a pris des mesures d'urgence pour faire face à leur arrivée. Mais les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la situation pourrait s'aggraver. 2 hélicoptères de l'armée ougandaise ont été dépêchés vers la frontière kenyane ce début de semaine pour amener des équipements d'urgence. Le ministère de l'Agriculture dit avoir mis à
disposition 36 000 litres de pesticides à pulvériser sur les zones envahies et 2000 soldats ont été mobilisés selon le porte-parole de l'armée. Il s'agit là des premières mesures décidées par Kampala après le signalement de plusieurs ISEM dans une des régions situées au nord-est. Sécheresse à Madagascar. 500 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Des centaines de milliers d'habitants se trouvent en situation d'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse qui touche cette zone depuis plusieurs mois. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO prévoit 730 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère dans la grande île d'ici mars. Deux régions sont particulièrement touchées, l'Androy et la Nosy, parce qu'elles subissent la sécheresse depuis plusieurs mois. Dans certaines communes, la sécheresse a causé 75% de pertes pour les riziculteurs. Les champs de manioc et de maïs ont aussi été touchés. Et enfin, le Kenya a rendu un dernier hommage à son ex-président Daniel Arap Moi. Les obsèques nationales de l'ancien président ont eu lieu à Nairobi mardi 11 février dans les rues de la capitale. Les avis sur l'ex-chef d'État étaient hétérogènes. Pour certains, il était un héros, pour d'autres, un dictateur. Daniel Arap Moi, décédé à l'âge de 95 ans le 4 février dernier, a été une nouvelle fois honoré par le pays qu'il a dirigé d'une main de fer de 1978 à 2002. Plusieurs chefs d'État étaient présents, parmi lesquels Salva Kiir du Soudan du Sud, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.